sera de retour le mercredi 31 octobre dans vos supermarchés. Pour le plus grand plaisir des petits chefs, découvrez notre cuisine en bois pour enfants, Plétif Junior. Ludique, elle stimulera l'imagination et la créativité de vos enfants. Cuisine en bois pour enfants, 49,99 € dès mercredi en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Du lever au coucher du soleil, Berlin n'a jamais fini de nous émerveiller. Réservez vol, hôtel et activités sur le même site et découvrez Berlin avec Expedia. Tout ce qu'il vous faut pour voyager. Expedia. Nouveau Axe Cuir et Cookies. Quoi? Si ça sent bon, je vais en stop à Paris, à poil. Ok. Waouh! Cuir et cookies? Eh ouais. Axe Collision, sans sel d'aluminium. Quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, il y a quelque chose de magique dans un instant Lindor. Passionnément fondant, Lindor, par les maîtres chocolatiers Lindt. Choisissez l'instant et fondez de bonheur. Le voyage de votre vie vous attend. Nouveau Citroën Berlingo. On n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. À partir de 199 € par mois, entretien offert pendant 3 ans. Citroën. Les plus grandes émotions naissent ici. Suivez l'UEFA Champions League et le meilleur du foot européen en exclu sur la nouvelle chaîne RMC Sport à partir de 9 € par mois. Abonnez-vous sur rmcsport.tv ou appelez le 1055. Prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. Alex! Non! Vous ne voulez pas qu'on fasse ça chez vous? Alex! Contre le pipi partout ou les griffades sur le canapé, essayez Feliway, la solution pour assurer le bien-être de votre chat. Pour en savoir plus, visitez feliway.com. Ma petite famille et moi, on ne fait qu'un. Oh, pardon. Trio Minot, forcément, ça crée des liens. Pourquoi est-ce qu'on garderait toujours les mêmes habitudes? Pourquoi est-ce qu'on se réveillerait toujours au même endroit? Qui a décidé pour nous qu'un week-end, c'était 2 jours et pas plus? On allait toujours promener le chien en bas de l'immeuble, s'habiller comme ses collègues, travailler tout le temps dans un bureau. Et si on changeait d'avis sur un coup de tête? Et si on partait quand on en a envie? Nouveau Skoda Karoq, tracez votre propre chemin. Découvrez-le à partir de 209 € par mois. Just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. On adore crier très fort quand on voit le croque-mort.
Les derniers rayons du soleil disparaissent à l'horizon. La pénombre gagne et la lune diffuse une lumière blafarde sur tous ceux qui ont osé sortir en cette nuit d'Halloween. Bon Halloween! Bienvenue à la fête qui célèbre les morts et les esprits. Les costumes sont de sortie, les citrouilles illuminent la nuit et les bonbons passent de main en main. Pour moi, Halloween, c'est vraiment la fête par excellence. Zombies, sorcières, loups-garous et monstres en tout genre envahissent les rues. Pas de dîner de famille, pas de cadeaux à faire. C'est juste le plaisir de se déguiser et de délirer. Des pavillons de banlieue bien propres se transforment en terrifiants cimetières. On invoque les morts et les vivants font la fête comme si c'était leur dernier jour sur Terre. Génial! C'est la folie d'Halloween. Ouais! La folie d'Halloween! À Los Angeles, la nuit d'Halloween est synonyme de grands rassemblements, de lieux hantés, de défilés et de rituels. À Culver City, des pros des effets spéciaux se couvrent de latex. Tandis qu'à West Hollywood, on organise un grand concours de déguisement. La vallée de San Fernando devient hantée. Des rituels païens envahissent Hollywood. On dresse des autels aux morts et partout, des enfants grimés échangent des bonbons. Il y a même un défilé canin. Mais tout ceci ne se fait pas en un jour. Donner vie à ces fantasmes les plus fous demande un peu d'imagination. C'est à Culver City, en Californie, que se trouvent les locaux d'Almost Human, une entreprise spécialisée dans les monstres et les maquillages d'effets spéciaux. Ici, on fabrique des moules permettant de produire des cadavres, qui seront ensuite cuits et découpés en morceaux, ou bien décapités, éventrés ou mutilés pour les besoins du cinéma. Robert Hall, le patron et fondateur d'Almost Human, s'est autoproclamé gourou du gore. Il faut dire que ses créations horrifient les téléspectateurs depuis plus de 10 ans dans des films et des séries comme Buffy contre les vampires ou Angel. Et qu'est-ce qui lui arrive une fois que le tracteur lui a roulé dessus? Il reste comme ça, il se décompose? Il est coupé en deux? Écrasé, c'est plus cher que coupé en deux. Je suis surtout connu comme maquilleur et concepteur d'effets spéciaux. Je crée des monstres, des cadavres, et je fabrique tous les trucs immondes que me demandent les réalisateurs. Pour Halloween, Almost Human va organiser une grande fête dans la plus pure tradition hollywoodienne. Halloween est un événement très important pour moi. C'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Depuis que j'ai 6 ans, je ne vis que pour ça. Voici la femme de Rob, Bobby Sous-Luther, elle-même de la partie. J'adore Halloween. Ça a toujours été ma fête préférée. Je trouve le côté effrayant vraiment génial. En plus, maintenant que je suis la femme de Rob, j'ai les moyens de faire les choses en grand. Une énorme fête comme ça mobilise forcément beaucoup de monde. Il faut trouver le traiteur, le personnel de ménage, les sponsors, organiser toutes les livraisons, faire les pochettes surprises. Dans toutes les fêtes de Los Angeles, des pochettes avec cadeaux surprises sont distribuées. Et ce n'est pas tout. Les membres de l'équipe organisent également un concours de déguisement entre eux. Porn, le maquilleur, se fabrique un costume de Hellboy. Voilà Hellboy avec un moulage de mon visage, mais sans la lèvre inférieure. La lèvre, en fait, je vais la faire à part, pour qu'elle colle exactement avec le reste. Ça, ce sont de vrais poils. Il y a le visage ici. Ça, c'est le bras en pierre avec la main. Je travaille encore dessus. Le mécanisme n'est pas encore arrivé. Chris, le mouleur, s'est créé un masque d'Abe Sapien, un autre personnage du Hellboy Comics. Je suis en train de texturer mon moulage avec ce petit outil. Il a 3 pointes au bout, avec lesquelles je griffe la surface pour reproduire les stries de la peau. Comme celle qu'on a ici. C'est plus réaliste. Quant au sculpteur Eric Koo, il va devenir le parrain en personne, Marlon Brando. La sculpture va me prendre 2 jours, entre les détails et tout le reste. Ces artistes vont s'affronter pour tenter de remporter le trophée d'Halloween. Pour ça, ils devront créer des costumes avec une multitude de détails. Et le temps est compté. Rob s'investit tellement dans Halloween qu'il a fermé son entreprise pour 3 jours, afin de permettre à ses employés de travailler à leur déguisement.
Je m'inquiète pour toi. Ah oui? Et pour toi aussi. T'as pas commencé le corps, si? Ça me prendra pas très longtemps. J'ai vu Eric ici tous les week-ends, depuis le mois d'août, pour préparer son costume. Mais c'est le premier week-end que je vois Chris. Halloween, c'est une vitrine pour tous les gens qui travaillent ici. C'est aussi une façon de remercier les clients qui ont fait appel à nous depuis 10 ans. C'est vraiment un moment sympa. Chacun fait un peu de tout. Ce qui est bien parce que ça permet de réaliser un projet de A à Z. Certains jours, on passe notre temps à tuer des gens, à mélanger des litres de sang ou à jouer avec des mannequins en silicone pour trouver comment arracher les membres de la façon la plus réaliste. À la fin de la journée, on se dit « j'en ai de la chance ». J'adore les comédies, surtout les comédies romantiques. Non, je rigole. Petite nature. Rob va se glisser dans ce costume bodybuildé pour devenir Musclor, le héros des maîtres de l'univers. Pour l'instant, il n'y a que 3 couleurs. Et il en faut 16 pour que le rendu de la peau soit vraiment satisfaisant. Pour un résultat optimal, il utilise un aérographe. Voilà ce que ça donne. Là, je suis un peu à la bourre sur la peinture de mon costume. Il est composé de plusieurs morceaux. Et au final, ça doit donner l'impression que je suis à moitié nu. À 3 jours de la fête, la liste d'invités de Bobby Sue continue à s'allonger. On a déjà 400 réponses positives. Ce qui veut dire qu'on aura sans doute 600 personnes. Mais au moins, les gens ont répondu, ce qui est miraculeux. Je ne sais pas pourquoi, à Los Angeles, les gens ne se donnent jamais la peine de répondre. Pendant que les professionnels d'Almost Human travaillent d'arrache-pied, 2 amateurs de déguisement qui ont réservé leur place à la fête choisissent leur costume. Je suis Spooky Dan, défenseur autoproclamé de la culture de l'horreur. Je suis à fond dans l'univers de l'horreur, des films d'horreur, de la culture de l'horreur. J'essaie de promouvoir ce genre et de sensibiliser le public à ce monde. Halloween, c'est vraiment le temps fort de l'année. Comme tout le monde, on finit de se préparer quelques jours avant le jour J. J'ai rencontré Rob Hall à la première d'un film d'horreur, 2001 Maniacs, et ensuite, on s'est recroisés aux mêmes soirées. Donc, à un moment donné, j'ai fini par me dire « Mais qui c'est ce type? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est à toutes les soirées ?» Et il s'avère que son métier, c'est de faire des cadavres et de tuer des gens. C'est super. Halloween, c'est ma fête préférée parce que c'est la seule nuit de l'année où tous les gens se déguisent, sortent et s'amusent. Il y a une ambiance et une énergie incroyable, que ce soit les enfants qui viennent sonner pour des bonbons, les défilés ou les soirées. Tout le monde est là pour passer un bon moment. Spooky Dan et Tammy Devil Horror aiment tellement cette fête que chez eux, c'est Halloween 365 jours par an. On a choisi de vivre dans un univers où c'est Halloween tous les jours. Donc la maison est pleine d'objets effrayants. J'aime bien être dans cette petite bulle d'horreur. On a plein de choses, qui vont des boules de cristal à ces poupées un peu spéciales qu'on retrouve un peu partout. J'adore le vautour. Il y a aussi des figurines de films. On ajoute constamment de nouvelles choses. On est tout le temps en train de réagencer les pièces. On a enlevé certains meubles, mais quand on a emménagé ici, tout était blanc. Les murs, les plafonds. Le truc que j'aimerais vraiment, et qu'on n'a pas encore parce que c'est hors de prix, c'est un canon à toile d'araignée pour en mettre partout dans toute la pièce. Qu'elle soit tapissée de grosses toiles d'araignée en plastique, mais sans de vraies araignées partout. Les gens adorent se faire peur. C'est pour ça que les films d'horreur existent et qu'on est fasciné par les monstres, qui ont d'ailleurs donné naissance à de nombreux mythes. Si on aime se faire peur, c'est parce que notre cerveau produit une hormone appelée l'adrénaline, qui déclenche en général une réaction de lutte, de fuite ou de paralysie. L'adrénaline donne un coup de fouet et nous permet de contrôler notre réaction. Pour la grande fête d'Almost Human, Tammy et Dan veulent faire sensation. Pour ça, ils ont prévu un véritable bain de sang. Je vais être un lanceur de couteaux et Tammy sa victime. Donc, elle aura des couteaux plantés dans le corps et moi, j'aurai une moustache en guidon de vélo et un costume genre Moulin Rouge. C'est l'idée.
J'espère qu'à la fin de la soirée, tu ressembleras à Carrie, toute dégoulinante de sang. Je préfère utiliser du faux sang tout prêt plutôt que de le faire moi-même, parce qu'il coule mieux. Ah, pas mal. Ce sang-là est très liquide, et il sera parfait pour te faire une blessure à la tête bien dégoulinante. Tandis que le couple peaufine les derniers détails de sa tenue sanglante, au cœur de la vallée de San Fernando, une mise en scène macabre se prépare. Au départ, voilà à quoi ressemblait le cimetière de Grimstone. C'est un lieu hanté qui existe depuis 20 ans. L'aventure a commencé avec un groupe d'amis du lycée. Tous les ans, on passait l'été à préparer ça. On construisait les décors et on les montait. Et puis, le temps a passé, on a vieilli, certains ont lâché le projet. Mais moi, j'ai continué et j'ai fini par m'en occuper tout seul. Le cimetière a tourné dans pas mal d'endroits avant de se poser ici, chez ma mère. Pour accentuer le côté terrifiant de Grimstone, Noah utilise des petits trucs qui ont déjà fait leurs preuves. L'obscurité est mon allié numéro 1 pour Halloween. Parce qu'en travaillant l'éclairage, on peut attirer l'attention des gens sur les choses qu'on veut qu'ils voient. En général, ils ne s'aperçoivent pas que tous les décors sont faits avec du carton peint et du ruban adhésif. Le gros du travail pour moi consiste à mettre les choses en place et à faire en sorte que tout marche bien. La plupart des éléments sont automatisés et fonctionnent tout seuls. Noah a du pain sur la planche s'il veut que tout soit prêt pour Halloween. Dans quelques jours, ce jardin grouillera de créatures toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Il y a environ 3000 personnes qui viennent voir Grimstone. Ça va s'animer. Parfait. Ça marche. Mais en quoi consiste exactement le cimetière de Grimstone? C'est un parcours qui vous plonge totalement dans un autre univers. Vous êtes entièrement entouré de décors et vous ne voyez rien venir. Tout ça suppose des effets sonores à vous glacer le sang. En fait, tous les sons proviennent de cette console 4 pistes. J'ai une cassette d'ambiance. Toutes les ambiances sont sur cette cassette. Je ne regarde pas à la dépense quand il s'agit d'investir dans de la technologie. Nous allons maintenant plonger au cœur d'Hollywood pour de la magie noire. Puis nous assisterons à un mélange des genres lors d'un grand concours costumé. Mais tout de suite, une petite info sur Halloween. À l'origine, on disait que pour Halloween, parce que le voile entre les mondes était plus fin, toutes les créatures de l'au-delà comme les esprits, les démons, les sorcières, les ghouls, les lutins et les autres créatures de la nuit passaient dans notre monde. Donc les gens laissaient les lumières de leur porche allumées et restaient chez eux. Et si on frappait à la porte, ils gardaient des friandises à portée de main pour apaiser ces créatures maléfiques. Petit à petit, les superstitions ont disparu. Et les enfants ont commencé à se déguiser pour aller frapper aux portes, en menaçant de vous jeter un sort si vous ne leur donniez pas de bonbons. Dans tout Los Angeles, les magasins de déguisement proposent des costumes pour Halloween. Nous sommes à la veille du grand soir. De quoi j'ai l'air? En général, je suis plutôt attirée par les trucs bien gore. Je vais être Eddie, d'Iron Maiden. On va se déguiser en marin gay, du genre pas très causant. Pourquoi tu aimes Halloween? Qu'est-ce qui te plaît? Me déguiser et faire peur. Si les gens aiment revêtir des déguisements effrayants, c'est parce que ça leur permet de mettre en scène la peur et ça leur donne l'impression de la contrôler. Mais d'où est partie la célébration de cette fête? À Hollywood, Pan Pipes est la plus ancienne boutique du pays spécialisée dans la magie. Nos clients sont aussi bien des femmes au foyer que des neurochirurgiens, des policiers ou des juges qui veulent résoudre leurs problèmes d'argent, de chance ou de cœur. Et si quelqu'un veut jeter à son ennemi un sort mortel? On dit aux gens qu'on n'est pas là pour les juger. Mais si c'est ce qu'ils veulent vraiment, on leur explique que les conséquences sont irréversibles.
qu'il y a des répercussions. Oui, et du coup, on leur suggère d'autres angles d'attaque. Et si vous lui filiez des hémorroïdes? Ou si vous le poussiez à déménager loin de chez vous pour chasser les ondes négatives? Pour préparer Halloween, Panpipes organise un ancien rituel païen. Jimmy Darlin, l'une des propriétaires de la boutique, pratique les sciences occultes depuis 17 ans. Samhain est le premier jour de l'an celtique. Et c'est la veille au soir que la frontière entre ce monde et l'au-delà est la plus perméable. Ceux qui sont morts cette année passent de l'autre côté, et ceux qui vont se réincarner passent de notre côté. Donc on rend hommage à ceux qui ont vécu et à ceux qui vont vivre, en effectuant un rituel du feu et en partageant un bon moment. Bonsoir Adonis, comment tu vas? Bien, et toi? Bonsoir, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous pour ce grand rituel. Cette cérémonie comprend des rites issus de 6 cultes païens, notamment la Santeria, le vaudou et la Wicca. Que la sagesse demeure dans ce sel, qu'il préserve notre esprit et notre corps de toute corruption. Que ceux qui ont apporté des talismans les placent ici pour y être consacrés. Les talismans sont des objets censés apporter chance et protection à leurs possesseurs. Que la célébration nordique des ancêtres commence. Samhain est notre nouvelle année, l'occasion de repartir à zéro. Libérez-vous de ce qui vous emprisonne. Pour ce faire, laissez tomber vos bras. Concentrez-vous sur vos souhaits et jetez votre liste dans le feu, afin qu'il se disperse dans l'univers pour l'année à venir. Nous pensons que l'énergie ne meurt jamais. C'est aussi ce que disent la plupart des physiciens. Nous sommes dans une enveloppe d'énergie et même si cette enveloppe meurt, ça ne veut pas dire que notre énergie meurt. Elle continue à vivre et nous célébrons toutes les énergies du monde. Celles qui ont été, celles qui ne sont pas encore advenues et celles qui sont aujourd'hui dans cette enveloppe. Nous demandons la santé, la prospérité et la compagnie de ceux que nous aimons. 1, 2, 3. Loin des rituels païens, à West Hollywood, 7 hommes se préparent pour le plus grand concours de costumes d'Halloween. Ici, le 31 octobre, la population passe de 40 000 personnes à 1 demi-million en 2 heures. Jason Satcher est massothérapeute et à ses heures perdues, il aime se travestir en star de cinéma, en infirmière ou en reine. J'ai grandi dans une petite ville de 9000 habitants à la frontière de l'Utah et de l'Arizona. Rien à voir avec Los Angeles. Je viens d'une famille de 10 garçons, il n'y a pas de filles. Je suis au milieu de la fratrie. Si je suis venu en Californie, c'est parce que j'avais envie de vivre dans un endroit où les gens sont plus ouverts, où je peux être moi-même et explorer ma créativité. C'est un peu par hasard que j'ai découvert le travestissement, mais c'est un moyen d'expression qui me convient très bien. Pourtant, à la base, ce n'était pas quelque chose qui m'attirait, mais quand je me déguise, je m'éclate. Ce n'est pas que j'ai envie d'être une femme, c'est que j'aime me mettre en scène. J'aime ce côté kitsch. Le but, c'est de s'amuser dans un esprit bon enfant. Le jeune homme a sollicité l'aide de son ami Christian Touchette, ancien accessoiriste pour le Cirque du Soleil. Le moment de vérité. Eh oui, c'est un homme. Il faut de la colle. Mon nom de drag queen, c'est Cherry Fillin. Donc là, je vais être Cherry Antoinette. La petite fille de Marie-Antoinette. Et évidemment, je viens du Queens. Voici le croquis de ma robe. En fait, tout est fait sur mesure. Au départ, ce corset était blanc. Il l'a teint de cette couleur, a ajouté des petits brillants et a acheté des fleurs en soie qu'il a déchiquetées pour créer ce bustier.
Il a acheté de la soie brute qu'il a teinte pour faire la crinoline. Donc il est vraiment parti de zéro. C'est un costume assez cher que j'ai intégralement payé. Heureusement, il a le génie et le savoir-faire pour le réaliser. Je vais me glisser dedans délicatement avec mon jean. Très sexy. On dirait une vraie femme. Remonte ça là-haut. Il a fallu environ 20 heures de travail pour faire ce costume. Mais si je remporte le concours, il y a 1 000 $ à la clé. Donc ça fait 500 pour moi. Non, je partage pas, je te préviens. C'est pas toi qui portes la robe. Mais c'est moi qui ai l'aiguille. Ah, attention. Je suis pas fan d'Halloween. Il ne viendra même pas voir sa création. Non, je crée et je laisse partir. Il faut savoir lâcher. Je suis pas fan d'Halloween. Pourquoi? Parce qu'au Cirque du Soleil, j'ai vu des gens maquillés et costumés tous les jours pendant 9 ans. Pour Halloween, la concurrence sera rude. Aïe! Aïe, aïe, aïe! Ok. Quoi d'autre? Mon éventail. L'accessoire qui va tout changer. Jason doit se démarquer. Lui, qui n'est pas drag queen, m'a montré hier dans la boutique un truc sympa avec un éventail. Voyons ça. Il faut le faire tourner et le rattraper. Voilà. C'est très facile. J'y arriverai jamais. Tout de suite, nous allons voir comment les habitants de Long Beach fêtent Halloween avec leurs chiens. Quant à Jason, il enfile sa perruque pour le plus spectaculaire des rassemblements. Mais avant, une autre petite info sur Halloween. Les vivants adorent se déguiser en cadavres purulents. Voici donc quelques tuyaux pour réaliser des plaies plus vraies que nature. Vous avez de la pâte spéciale pour réaliser les blessures. Vous prenez le pot de pâte, vous en prélevez un petit morceau, vous en faites un boudin que vous roulez en forme d'anneau. Vous écrasez les bords sur la peau, vous ajoutez du noir au milieu pour faire croire que la blessure est plus profonde. Vous versez du sang par-dessus et voilà, vous avez une belle plaie. Le 31 octobre, à Long Beach, en Californie, la folie d'Halloween gagne même les chiens. Aujourd'hui, les activités pour chiens sont gratuites. Vous pouvez les faire jouer à attraper des saucisses au fond d'une bassine d'eau. Qui veut un bisou de bulldog? C'est plus cher parce que vous avez eu plusieurs bisous. Justin Rudd est le fondateur du défilé canin d'Halloween de Long Beach. Je suis le fondateur et responsable de ce défilé canin. Et voici mon bulldog, Rosie. On attend environ 600 chiens aujourd'hui. On défile sur 12 pâtés de maison. Chaque animal donne 10 $ pour pouvoir participer et peut gagner 1 an de nourriture. On espère récolter dans les 12 000 $ pour des associations locales qui s'occupent d'animaux et de nettoyer les plages. C'est le plus grand défilé canin d'Halloween au monde. J'ai jamais vu autant de chiens au même endroit. J'aime bien le côté hyper original des costumes. C'est très sympa. Certains ne trouvent pas ça gentil de déguiser un animal, mais il adore qu'on s'occupe de lui et qu'on lui donne des friandises. Quel chien n'aimerait pas ça? Pour donner le coup d'envoi du défilé, rien de tel qu'un lâcher de citrouille. Cette citrouille pèse dans les 30 kilos. Lâchez tout! Les cabots se mettent en route. Mais qui promène qui? Un bourdon? Visiblement, certains costumes ne sont pas très confortables. Chaud devant, la bisque arrive. Et voici le magicien. Un corbillard. Des juges célèbres, dont Miss Californie, notent les participants.
Les juges vont récompenser les déguisements les plus inventifs et originaux. Il y a plusieurs catégories, notamment meilleur costume canin, meilleure composition et meilleur char. Oui, j'ai bien aimé la citrouille. Le pouce-pouce était super. Tu votes pour le pouce-pouce? Après décompte des voix, les gagnants sont... Meilleur fan des Dodgers, le 323-324. Le meilleur costume humain va au numéro 804, la toile d'araignée. Approchez. Félicitations. Ça m'a coûté 30 $, plus une bouteille de vin. Et 2 heures de travail. Ça, c'est Olive, ma veuve noire. Elle a 8 pattes, donc c'est une araignée conforme. Le meilleur char, c'est celui des gnomes. Comment résister à une bouille pareille? Meilleure composition, le numéro 394, l'apicultrice. Enfin, le prix du meilleur costume du défilé canin d'Halloween de Long Beach est remporté par le numéro 299, le train. Félicitations. Je suis très fière d'elle. Elle a été très patiente. On aime bien s'amuser un peu aux dépens de notre pauvre chienne. Elle sait qu'elle doit se déguiser pour mériter ses croquettes de l'année. Mais on ne savait pas qu'on n'aurait même pas à les payer. L'heure fatidique approche. À West Hollywood, le grand défilé costumé d'Halloween n'est plus que dans 2 heures. Jason Satcher commence à préparer sa transformation dans l'espoir de remporter le premier prix de 1 000 $. Quand on se travestit, on force sur le maquillage et sur le côté extravagant. Si un maquilleur professionnel voit ça, il sera horrifié. Comme il lui faut 1 heure pour se préparer et 1 heure pour arriver sur place, il n'a pas une minute à perdre. Du fond de teint, du rouge à lèvres, des faux cils et un brillant en guise de mouche. Et voilà, je suis une drag queen. Enfin presque. Je saute dans ma robe. C'est toute une technique. Oh, oh, oh. 3, 2, 1, action. Voyons. Me voilà devenue une femme fatale. Les rues commencent à s'animer. Partout, on croise des enfants déguisés, des monstres, des revenants et de drôles de créatures. Wouhou! Joyeux Halloween! Le concours de déguisement débute dans 1 heure. Bon alors. Bonsoir voisin. Ça alors, je t'avais pas reconnu. Très joli. Merci. Il est presque 9h et je dois être là-bas à 10h si je veux participer au concours. Il va sûrement me falloir une bonne heure pour arriver sur place. Donc, je vais croiser les doigts pour que ça roule bien. Taxi! Pendant ce temps, la folie d'Halloween a gagné Los Angeles. Chez Almost Human, le compte à rebours a commencé. Quant à Cherry, réussira-t-elle à arriver à temps? Il faut que je suive cette femme pour monter sur scène. De son côté, Noah est devenu le gardien de son petit cimetière personnel. Mais tout de suite, une nouvelle info sur Halloween. Les bonbons qu'on appelle candy corn existent depuis environ un siècle. Dès que ce bonbon tricolore est apparu, les gens en sont immédiatement devenus fous. Cette année, ce sont 17 500 tonnes de candy corn qui vont être fabriquées aux États-Unis, soit près de 9 milliards de bonbons. Si on les mettait tous bout à bout, on pourrait faire 4 fois le tour de la Lune. La fête d'Almost Human débute dans 1 heure. Les professionnels utilisent toutes les ficelles du métier pour finir leur déguisement dans les temps. Les 2 premiers invités arrivent. Grâce au savoir-faire de son ami Rob Hall, Scott va se transformer en Skeletor. Je lui mets de la colle sur le visage. Ensuite, je vais appliquer le masque prémoulé et travailler la jonction avec la peau. Rien de très compliqué. Je vais te remodeler le menton. J'ai pas tout à fait fini.
Il me reste encore un peu de peinture à faire. C'est une créature aquatique sensible. Il va me falloir une paille géante pour arriver à boire. J'aimerais des yeux charbonneux, comme si mon mascara avait coulé. Tous les membres de l'équipe d'Almost Human s'activent pour parachever leur création. Ça tire pas trop? Bienvenue. Maintenant, c'est au tour de Rob. Je suis en train de me faire une mâchoire très carrée de musclor. C'est déjà pas évident à faire sur quelqu'un d'autre, alors sur soi, c'est carrément dur. Porn va avoir besoin d'aide pour enfiler son déguisement. Il va falloir que tu me fasses des trous au niveau des oreilles. Si tu veux entendre. Parce que là, j'entends rien du tout. Je peux déjà vous dire que je vais avoir très chaud dans ce costume. L'entraide est de mise, même si tous sont en compétition pour le meilleur déguisement. Bon, on se lance? On y va. Il faut lui percer des narines. Recoupez un peu l'œil. Ça te gêne au niveau des yeux, mais pas ailleurs. C'est parti! Pendant ce temps, les invités commencent à arriver et à saigner sur le tapis rouge. Bonsoir. On est content d'être là. J'ai fabriqué quelques couteaux hier soir, mais ils ne sont pas très aiguisés. J'ai peur qu'ils ne marchent pas très bien. J'ai fait un essai, mais j'ai raté mon coup. Je crois qu'on va bien s'amuser. Ça devrait être une fête très sympa. Ça l'est déjà. En coulisses, c'est la première fois qu'Eric va porter du latex. Ça dégouline un peu. C'est bien fourni? Oui. Là, on va rigoler. Je suis prêt. Pour la touche finale, des lentilles colorées. Et Hellboy prend vie. Alors? Waouh! Je vois trouble. Les favoris, ça va? Ils tiennent? C'est bien? T'as un look d'enfer. Merci les gars. Bob Issou bat le rappel des troupes. Vous êtes superbe, surtout ma femme. La classe. Waouh! Dans les rues de West Hollywood, le nombre de monstres et de paillettes au mètre carré explose. Mais qui s'approche donc là? Il y a des petits relents de bouse de vache tout à coup? Sur Santa Monica Boulevard, on assiste à une véritable débauche de déguisement. On voit des trucs très sympas. Pas de dîner de famille, pas de cadeaux à faire. C'est juste le plaisir de se déguiser et de délirer. Après avoir fendu la foule, Chérie Antoinette arrive juste à temps pour concourir. Il faut que je suive cette femme pour monter sur scène. Je vous prends dans le concours. C'est un costume magnifique. Je l'ai depuis longtemps. Vous méritez les 1000 $. Oui, pour rembourser tout ça, il faudra bien 1000 $. Oui. Le concours est sur le point de commencer. Nos juges vont attribuer des notes de 1 à 10 en fonction de l'extravagance, de la créativité et de la beauté des costumes. Le premier prix remportera 1000 $, le deuxième prix 500 $ et le troisième 250 $. Tandis que Cherry pactise avec la concurrence et que chez Almost Human, on colle les derniers morceaux de latex, Grimstone ouvre ses portes. Bon Halloween! Le jardin de ce pavillon de banlieue est devenu un cimetière hanté. Grimstone attire chaque année plus de 3000 adeptes de l'épouvante. C'est flippant. Génial. Délirant et glaçant.
J'adore les décors hantés que les gens aménagent dans leur jardin. Parce que c'est toujours étonnant. Comme ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des monstres avec des tronçonneuses, ils jouent sur les atmosphères. Et c'est bien mieux. Véritable homme orchestre d'Halloween, Noah a décidé de prendre sa retraite après 20 ans de bons et loyaux services. C'est la dernière année de Grimstone. Je vais faire une pause. L'année prochaine, j'ai envie d'aller voir ce que font les autres. Parce que pour Halloween, je suis toujours ici à garder mon cimetière. Les cimetières hantés, les fantômes et les lutins, c'est mon créneau. De son côté, Chérie Antoinette va devoir affronter une autre drag queen, la Reine des Glaces. Tu es superbe, c'est très réussi. Pendant ce temps, chez Almost Human, c'est un défilé de créatures sexy et de super-héros. Pour Aloïse, Lutti a une surprise. On a moins de sucre. C'est nouveau. Toujours aussi Fizz. Et un max de plaisir avec... Oh, please. Et sur Fizz, joyeux Aloïse. Moins 40% de sucre sans édulcorant. Nouveau sur Fizz et Bubblies Lutti. Avec Vainé, chaque gâteau est un moment de joie. Nouveau, préservez toute la saveur de nos amandes avec le Zip fraîcheur. Vainé, c'est gonflé. Habille tes lèvres de rouge brique. Découvre Matting City Edition de Maybelline New York. Une formule liquide ultra mat, ultra saturée qui résiste jusqu'à 16 heures. Mon mat à toute épreuve. Nouveau Super Stay Matting City Edition de Maybelline New York. Craquez pour le nouveau look de Coca-Cola Light. Et pour son goût léger. Irrésistible. Vraiment irrésistible. Vivez la vie avec plus de légèreté. Avec Coca-Cola Light. Les lingettes démaquillent vite, mais est-ce bien suffisant? Choisissez la solution micellaire tout en un par Garnier. En un seul coton sans frotter, les micelles attirent les impuretés comme un aimant pour démaquiller, nettoyer et apaiser même la peau sensible. Solution micellaire par Garnier, naturellement. Vous avez remarqué? Dans la vie, on ne maîtrise pas toujours tout. Mais au moins avec Eco du Crédit Agricole, on peut maîtriser son budget. Pas de découvert autorisé, budget maîtrisé. Eco, c'est une carte, une appli et une agence. Pour 2 € par mois. Point. Rendez-vous vite sur ecobyca.fr. Découvrez Matin Léger Café. Un vrai café au lait équilibré, riche en goût et facile à digérer. Matin Léger Café, pour retrouver tous les plaisirs du lait. Bon, cette fois, vous êtes sûr. C'est la robe. Elle vous donne un petit côté star. Genre Virginie Ledoyen. Vous avez hâte de la mettre demain. Ah bah non, demain c'est dimanche. Pas assez de public. Non, cette robe, elle mérite au moins un lundi. C'est la robe. La seule capable d'anéantir Karine de la Conta avec un simple. Ah, ça, je l'ai depuis toujours. Eh bah ouais. À moins que ce soit la noire. Ah ouais, c'est celle-là. C'est la robe. Sur Zalando, avec le service gratuit, essayez d'abord, payez après, ne payez que quand vous êtes sûr. Environnement, économie, innovation, on n'imagine pas jusqu'où nous permettra d'aller le recyclage des lampes. Mais on sait où ça commence. Dans un bac de collecte. Déposez vos lampes usagées en supermarché et magasins de bricolage. Récilume, engagé pour un recyclage responsable. Fièvre, frisson, courbature. État grippaux? Aussitôt Oscillo. Dès les premiers signes, aidons notre corps à être plus fort que l'hiver. Oscillococcinum, médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des états grippaux. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Chez Delarte, l'Italie sera toujours au cœur de votre assiette. Voilà pourquoi nous vous proposons une sélection d'ingrédients provenant des meilleurs producteurs italiens. Delarte, mangez l'Italie. Pour du beurre, de la crème ou du fromage, je fais confiance à l'appellation d'origine protégée. Avec l'AOP, j'ai la garantie de l'origine de ce que j'achète. Je choisis des savoir-faire respectueux des animaux, de l'environnement et des traditions.
Je contribue au maintien de 53 000 emplois dans nos territoires et je sais que tout le monde va se régaler. Derrière le label AOP, la preuve de l'authenticité. Tu vois, les gens veulent des produits verts. Oui, bah leur façon de consommer évolue. Hein. C'est sans sucre. On veut plus de local aussi. Et monsieur, vous gagnez là ou Pas assez justement. Quand on sait ce qu'on veut, c'est souvent plus cher. Ah bah oui. Mais c'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Ah bah non. Vous permettre de consommer mieux avec l'argent que vous avez. C'est ça, défendre votre pouvoir d'achat. Oh, là vous avez gagné. Leclerc. Un pare-brise fissuré? Faites comme mon client. Venez chez Carglass. On a plus de 150 000 pare-brises en stock. Alors bien sûr, le sien, on l'avait. Je lui ai remplacé, et comme toujours quand on remplace, sa voiture, il l'a retrouvée encore plus propre qu'avant. Et pour qu'elle le reste longtemps, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, profitez-en maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Ça ressemble pas vraiment à ça sur la notice. Celle-ci a l'air d'aller. Mais où est A5? Ça n'a pas de sens. C'est quoi ce plan? Sur le point de craquer? Have a break. Have a Kit Kat. Alors, 2 menus XL et 2 menus enfants. Et voilà vos menus et les Playmobil. Halloween s'est installé chez Quick. Pour l'achat d'un menu XL et d'un menu enfant, Quick vous offre un Playmobil en plus de la surprise du menu enfant. Quick, un goût de légende. Vous voyez un pavé végétal comme les autres? Nous, chez Bonduel, nous voyons la fin du casse-tête pour Émilie et Amélie. Végissime de Bonduel, c'est un pavé riche en légumes, source de protéines et sans conservateur. Pour des recettes végétales et gourmandes. Au rayon frais et au rayon surgelé. C'est bon ça, c'est Bonduel. Du sunshine, de l'eau de source et des fruits. On vit tous avec cette philosophie. Oasis, des fruits, de l'eau de source, sans conservateur. Avec Apéricube, tirez la languette. Pour plus de fun à l'apéro. Apéricube, l'apéro à plein cube. Maintenant, une autre info sur Halloween. Tout ce qu'il faut savoir sur les zombies. Ils penchent toujours vers la droite ou vers la gauche. C'est très rare de voir un zombie se tenir droit. Idem pour leur tête. Elle est toujours inclinée, comme si leur squelette était trop abîmé pour qu'elle se tienne droite. Mais bizarrement, ils ont toujours des dents en parfait état. Et ils sont toujours à la recherche de morceaux de corps à grignoter. La cervelle est la plus prisée, mais n'importe quel bout de chair peut faire l'affaire et constituer un bon repas. À West Hollywood, ce sont désormais 1 demi-million de personnes qui ont envahi Santa Monica Boulevard. Tout le monde est absolument magnifique ce soir. Les gens ont fait beaucoup d'efforts et ont soigné les détails de leurs costumes. Pour moi, Halloween, c'est vraiment la fête par excellence. On oublie un peu ce qui se passe dans le monde et on s'amuse. Génial. Je l'adore. Les participants au concours ont été sélectionnés et il est temps de les faire monter sur scène pour les départager. Bon Halloween à tous. Le vainqueur du concours remportera 1 000 $. Le savant fou et sa créature. Sur scène, les concurrents se lâchent. Des bibindomes aux drag queens, chacun tente de marquer des points. Le jeu d'éventail de Thierry Antoinette risque de ne pas suffire pour rafler la mise. Mesdames et messieurs, les anges de Victoria's Secret. Mais où cachent-elles leurs secrets? Maintenant, le patriotisme est à l'honneur, avec le mont Rushmore. On attend de lui Monts et Merveilles, évidemment. C'est à présent le tour de Thierry. Notre concurrente suivante est Marie-Antoinette. Faites-lui une ovation royale.
C'est pas Marie-Antoinette, c'est Chérie Antoinette. Chérie Antoinette? C'est notre chérie. Notre chérie. Mais c'est un chéri ou une chérie? Espérons qu'elle ne perdra pas la tête. Qu'en pensent les juges? Merci Thierry Antoinette. Je connais un des juges, donc j'aurais peut-être sa voix. J'ai réussi à lancer et à rattraper mon éventail, ce qui est un petit miracle. C'était très sympa. Maintenant, attendons les résultats. Résultats qui sont annoncés dans la foulée. Nous allons remettre le deuxième prix. Venu d'une époque à laquelle j'aurais adoré vivre, j'appelle Chérie. Chérie à la deuxième place. Chérie monte donc sur le podium avec une récompense de 500 $. Je veux que tout le monde regarde la caméra qui est là et fasse un maximum de bruit pour la gagnante. Allez-y, je veux vous entendre. Et maintenant, la première place. Bon Halloween à toutes les folles! La Reine des Glaces remporte le premier prix et les 1000 $ de récompense. Vous connaissez Chérie? Ce soir, elle a gagné 500 $. Je l'adore. Du côté d'Almost Human, c'est un festival son et lumière qui nous attend. La fête bat son plein. Après plusieurs semaines de préparation, la première dame de la soirée est fière d'arborer son déguisement devant ses invités. La princesse du pouvoir. She-Ra est rejointe par Musclor, son époux et maître de l'univers. Zombies et sorcières sexy n'ont pas froid aux yeux. C'est le moment pour les membres de l'équipe d'Almost Human de révéler leur déguisement. D'abord, Abe Sapien. Puis, Marlon Brando. Et enfin, venu des entrailles de la Terre, le diable en personne, Hellboy. Sans oublier le pire ennemi de Musclor, Skeletor. À minuit, ce sera le concours de déguisement, d'accord? Je suis venu spécialement d'Australie pour Halloween, pour pouvoir me déguiser et être quelqu'un d'autre. Il me touche les fesses. Halloween, c'est ma fête préférée parce que je peux devenir qui je veux. C'est l'occasion de se déguiser et de trinquer entre amis. C'est rien d'autre. C'est juste une excuse pour ça. Sur le plan spirituel, Halloween, c'est l'occasion de me reconnecter avec l'enfant qui est en moi. C'est comme discuter avec mon psy. C'est le seul soir de l'année où on peut faire ce qu'on veut et se lâcher complètement. Des sauterelles. C'est répugnant. C'est enfin l'heure du concours. Si vous pensez avoir une chance, venez devant qu'on vous voit. Mais Abe Sapien a un petit problème avec son masque. J'ai dû l'enlever presque tout de suite parce que j'avais vraiment trop chaud. Et avec mes lentilles, je ne voyais strictement rien. La défection de Chris est une chance pour les autres participants. Le concours commence dans 5 minutes. Ramenez-vous sur scène. L'enjeu est de taille. Le concours est doté d'un super prix. Les concurrents seront départagés à l'applaudimètre. Le gagnant repartira avec ce magnifique trophée. Créé par Dan Stetler de l'émission Monster Garage. On commence avec Madonna, Skeletor, Creepshow, Hellboy. Le gagnant est Hellboy. Il remporte le trophée. Porn s'impose à une écrasante majorité.
J'aurais jamais gagné sans la participation et les conseils de mes collègues. Tout le monde m'a beaucoup aidé. Ton look est le plus réussi. Tu méritais de gagner. On est une équipe. C'est un travail d'équipe. Je crois que je vais enlever mon menton et aller saluer les gens. Mais Halloween n'est pas encore terminé. Nous allons maintenant découvrir un festival vieux de 3000 ans. On se peint le visage pour qu'au cimetière, les morts ne sachent pas qu'on n'est pas l'un des leurs. Mais tout de suite, une dernière info sur Halloween. Rien qu'aux États-Unis, il y a environ 2,5 millions de personnes qui meurent chaque année, ce qui fait à peu près 6700 par jour. Donc c'est énorme. Et si Halloween est vraiment l'époque de l'année où la frontière entre notre monde et celui de l'au-delà est la plus perméable, c'est le moment idéal pour passer de l'un à l'autre. Pour la plupart des Américains, Halloween est synonyme de sorcières, d'enfants déguisés et de citrouilles. Mais dans certaines parties du pays, il existe une autre cérémonie qui se pratique depuis 3000 ans. El Día de los Muertos, le jour des morts, est célébré le lendemain d'Halloween. Le cimetière Hollywood Forever, qui compte quelques 84 000 résidents, est la dernière demeure de nombreuses stars d'Hollywood, comme le réalisateur Cecil B. DeMille, l'actrice Hattie McDaniel ou le guitariste de punk rock Johnny Ramone. Céline Marès est l'organisatrice du Día de los Muertos au cimetière Hollywood Forever. Une fois par an, les vivants communiquent avec les morts dans une ambiance très festive et positive. Ces célébrations remontent aux cultures préhispaniques et elles ont été reprises par la culture mexicaine. Elles se déroulent aujourd'hui de la même façon qu'il y a 3000 ans. C'est un événement très joyeux. Les gens viennent en famille et érigent des autels. C'est une ofrenda, une offrande. La tradition veut qu'on offre des fleurs et de la nourriture aux défunts dont la photo est sur l'autel. Ces offrandes se composent parfois de repas entiers faits maison. C'est pour ma grand-mère qui est morte cette année. Je suis content de lui offrir des chapulines, du chocolat, du mollet et des tortillas. C'est une grande fête. El Día de los Muertos. Cette année, j'ai perdu pas mal de parents à cause de l'alcool. Je suis américano-mexicaine et dans cette communauté, beaucoup de gens passent leur temps à boire. Et ça me fait pas plaisir de voir les effets destructeurs de l'alcool. Se peindre le visage est une autre tradition du jour des morts. C'est une façon de se souvenir des êtres chers qui nous ont quittés et de les ramener à la vie grâce aux costumes et aux squelettes. On fait ça pour les honorer. Je peins des calaveras, des têtes de mort. Ça permet de regarder la mort d'une façon qui ne soit pas morbide ni effrayante. Par le passé, dans toutes les cultures, les gens savaient quand ils allaient mourir. Ils sentaient en eux que leur heure était venue. Donc ils se couchaient et ils réunissaient leurs proches. Toute la famille venait alors veiller celui qui s'apprêtait à mourir. C'était un moment de partage, comme au moment d'une naissance, lorsque la famille se réunissait pour attendre la délivrance. Là, on se réunissait pour attendre la mort. À l'occasion du Día de los Muertos, le cimetière Hollywood Forever est ouvert 24 heures sur 24 pour les hommages et les performances artistiques. Au nom des morts et des vivants, je déclare ouvertes les portes des cieux. Allumez la flamme, afin de ramener chez eux vos ancêtres qui vous sont chers. Que la procession commence.
À la nuit tombée, une ambiance plus propice à la communion avec les défunts s'installe dans le cimetière. C'est la brosse à cheveux de ma grand-mère et le vieux rasoir de mon grand-père. Parce que quand les esprits viennent, ils veulent pouvoir se bichonner et se faire beau. C'est la chaise de ma grand-mère et là,